tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief Racing Club de Lens, Stade Rennais, score du match 0-0, match nul, match comptant pour la 24e journée de Ligue 1. Les statistiques de cette rencontre, 53 possessions de balles pour les Lensois, 47 possessions de balles pour les Rennais. 10 tirs pour les Lensois, 3 tirs cadrés, 10 tirs, 1 tir cadré pour les Rennais. 6 corners pour les Lensois, 4 corners pour les Rennais, 525 passes pour les Lensois contre 482 passes pour les Rennais. 13 fautes pour les Lensois, 11 fautes pour les Rennais, 2 cartons jaunes pour les Lensois, Cahuzac et Cheikh Doucouré, et 4 cartons jaunes pour les Rennais. La composition qui a été annoncée par Franquès, 3-5-2, Lucas dans les buts, Grady, Badé, Medina en défense, Silla en pivot gauche, Michelin pivot droit, aux 3 milieux de terrain à leur équipe, Cahuzac, Cheikh Doucouré, Seko Fofana, et à la pointe de l'attaque, Arnaud Calimendo associé à Flo Sotoka. Que dire de ce match? C'était un match très compliqué pour les deux équipes. Il n'y a eu pas beaucoup d'occasions franches des deux côtés, hormis la première période côté Lensois, avec une très beau coup franc de la part de Clément Michelin à la 4e minute de jeu. C'est contré par Arnaud Calimendo. Il a contrôle, qui frappe Alfredo Gomis, parade. Ça revient sur Silla qui revient sur lui, donc qui frappe, parade une nouvelle fois de Gomis. Ça revient encore une fois sur Silla qui la reprend du bout du pied, une nouvelle fois parade. Et après c'est contré, une nouvelle fois parade. Donc 4 parades d'Alfredo Gomis sur ce énorme coup franc dangereux pour les Lensois. Et après, quand les Lensois ont eu du mal à reprendre le jeu en main, du coup les Rennais ont beaucoup plus la possession dans la demi-heure de jeu jusqu'au 30e minute de jeu, avec Kamavinga qui a récupéré beaucoup de ballons. J'ai joué avec Guirassy, Martin Terrier. On l'a vu, une belle occasion de Guirassy où il jouait à deux avec Martin Terrier qui l'a remis en une pour Guirassy qui fait une trappe, énorme frappe aux 16-15 mètres. T'as pas juste à côté devant Lucas. Et sinon, après, il y a eu pas beaucoup d'occasions franches pour les deux équipes à la première mi-temps. C'était un peu match. On a eu beaucoup d'ennuis, mais on a fait un match nul. C'est un très beau point. Très beau coup. On a joué 2 fois contre les Rennais. On a pris 4 points. On est 6e avec 36 points. Que dire, je suis fier. Tant qu'on n'a pas perdu, je serai content. Et comme on dit, un point c'est mieux que rien. Un point c'est un point. On n'a pas trouvé beaucoup les attaquants. Pour moi, celui qui m'a beaucoup plu, c'est Facundo Medina. Encore une fois, il commence à monter en puissance. Il commence à se remettre en question. Là, il va monter petit à petit. Et comme j'ai dit, c'est avec le temps. Et là, je vois enfin le Medina que je connais de la début de saison. Ça me fait extrêmement plaisir. Et après, il y a aussi Seko Fofana qui a fait un énorme match, qui a récupéré beaucoup de ballons. Mais mine de rien, pour moi, le Rennais qui m'a plus gêné, hormis Alfredo Gomis, qui est de Radio Kamavinga. Ce mec est talentueux. Et quand il y a balle au pied, c'est à peu près Marco Verratti, mais beaucoup plus technique. Tu vois que je vais te dire. Alors que même Cheikh Doucouré a eu beaucoup du mal sur Eduardo Camavinga, mais sinon dans l'ensemble, c'est correct. Les jeux tactiques, ça a joué beaucoup à l'arrière, donc du coup on vous défendait bien pour pas se prendre un but. Celui qui gagne sur ce match avait un beau coup pour l'Europe, pour la 5e place, mais les deux équipes ont dû
que départager un peu partout. Il y a eu cette conférence de presse, notamment de Franquet tout à l'heure, que j'ai regardé avec Coco Jean. Franquet, tout d'abord, a évoqué la Coupe de France, ils vont la jouer à fond. Ils vont faire tout pour le tout, malgré que le maintien, comme il a dit et évoqué, est acquis. Ensuite, il a évoqué Olivier Farinez, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, il sera titulaire officiellement mercredi contre les Nantais. Il a aussi parlé des jeunes, Antuccio et Adrien Louveau, donc ils seront dans le groupe. Et pour moi, Antuccio, ça me fait extrêmement plaisir, parce que lui, c'est un joueur que j'aimerais bien le voir de près, malgré qu'il joue avec la réserve, qui a tout d'abord marqué un doublé ce week-end en match amical contre les Valenciennois, victoire des Nordistes 2-1 contre les Valenciennois. Et aussi, pour oublier que le staff et Franquès ont été présents samedi avant les matchs contre les Rennais pour regarder l'œil et pourquoi pas prendre quelques jeunes pour le déplacement en coupe contre les Nantais. Et après, il y a eu aussi Corentin qui m'a beaucoup touché à ces mots. Il pense à nos supporters, il se bat pour le tout malgré qu'il n'est pas titulaire, mais il va te battre pour le tout. Il est confiant, c'est un compétiteur. Et voilà, c'est ça qu'on a besoin d'hommes. Et le groupe vit bien et ça me fait extrêmement plaisir. Coco Jean, pour moi, je pense qu'il sera titulaire à la fin de l'attaque. Et pour mercredi, il faut bien qu'on fasse tourner un peu l'équipe. Il y a par l'outil de Kakuta qui sera présent notamment, mais jouer un peu les jeunes, tu vois. Tony Mauricio, Corentin Jean, Pereira da Costa, Cheikh Doucouré Traoré, que j'aimerais bien le voir, Ismaël Boura. Il y a qui d'autre qui pourrait me faire penser ou Gianni par exemple. Voilà, donc faire un peu tourner ceux qui n'ont pas de temps de jeu et montrer au coach Franquès qui sont là et qui veulent prouver. Donc, elle sera parfait pour eux. Après, l'homme du match, pour moi, contre les Rennais, j'ai voté Facundo Medina. Et c'est lui qui a été élu par les supporters. Et donc, Seko Fofana en deuxième. C'est Facundo Medina. Composition 8 sur 11. Le quintet 2 sur 5. Et mon prono, je joue pas mon prono, j'ai dit 2-1 pour le Racing. Finalement, il y a eu match nul 0-0. Je tenais à faire un petit coup de pub à mon ami Hugo. Merci beaucoup. Et qu'on s'échange sur les réseaux. Donc merci beaucoup Hugo. Je t'oublie pas. Bien évidemment, ta petite dédicace. J'oublie. Merci encore une fois à mon moteur à Club en Or. Voilà, c'est continue pour moi. On va aller jusqu'au bout, l'un des projets. Et maintenant, les amis, j'ai un autre projet sur Instagram. Maintenant, sur Instagram, j'ai décidé de faire des lives avec des joueurs professionnels, des journalistes professionnels, des journalistes football, des supporters connus. Et donc, du coup, c'est pour ça que maintenant sur Instagram, je vais faire beaucoup de lives. Mais je vais demander à beaucoup de joueurs pro, beaucoup de journalistes pour participer, s'ils veulent participer avec moi. Et là, j'ai un supporter parisien, j'ai des débriefs d'Abou. Si tu regardes, je te contacterai dans l'après-midi ou quoi pour te donner une date quand tu seras disponible. Surtout, je te salue à toi. Puis félicitations hier pour ce 100e Classico, donc la 41e victoire des Parisiens. Donc voilà, en commentaire, votre débrief du match, quel était votre ressenti, combien a eu votre copo, votre quintet. Et puis moi, je vous dis, on se retrouve vendredi pour l'avant-match. Stade de Reims, Racing Club de Lens, 25e journée de Ligue 1. Et avant de vous laisser partir, je tenais tout mon soutien à la chaîne Téléfoot, aux journalistes, aux rédacteurs, à tous ceux qui ont travaillé pour Téléfoot. Merci beaucoup pour ces 6 mois avec vous. Je pense à Smail, je pense à M. Bonnemer, Christophe Jallet. Voilà, beaucoup de personnes connues. Un Bonnet qui m'a fait
beaucoup plus touché hier. Donc je remercie beaucoup énormément Téléfoot. Puis maintenant j'espère que vous allez trouver un autre beeper ou quoi pour vous, pour vos futurs projets. Et puis beaucoup de courage et beaucoup de force. Allez, moi je vous dis, on se retrouve vendredi pour l'avant-match Stade de Reims à Nicolas de Lens. Ciao, c'était si beau. L'enfant un jour, l'enfant toujours. Voilà, allez, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.